Oui, bon, après avoir terminé les Dark Souls, Bloodborne et Elden Ring, quelque chose, effectivement, s'est éteint en moi, un peu tristounet. Bah là, maintenant, je revis, et je voulais justement vous partager cette renaissance. Salut tout le monde, c'est le R, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo review qui va porter sur mon achat de l'édition collector du tome 1 de Tower of God. Tower of God qui a été créé par Tsutomu Nihei. Pour ceux qui ne connaissent pas Tsutomu Nihei, vous êtes en retard. Non mais plus sérieusement, Tsutomu Nihei qui est le créateur de Blame. Blame qui est une œuvre majeure de la science-fiction. Et aussi d'autres œuvres qui, moi, ne m'intéressent pas, ne me parlent pas. Donc je suis resté cantonné vraiment sur Blame, les 6 tomes. Et aussi Blame Noise qui est donc le préquel, l'épisode 0. À Blame. Ici on va parler de Tower Donjon, une masterclass dans le domaine de l'héroïque Dark Fantasy. Il est sorti complètement de son carcan donc SF pour nous apporter un médiéval fantastique à la sonorité Miyazaki, Dark Soulienne. En tout cas voilà, c'est une review qui va porter sur le premier tome en édition collector cartonné avec un effet bouquin en cuir. J'y mets quelques réserves. Je voulais quand même acheter ce premier tome parce que je voulais qu'il figure vraiment dans ma bibliothèque. C'est une œuvre que je place en tout cas au panthéon donc des nouvelles créations de l'année 2024-2025, je sais plus quand ça a été créé ça. Ce que j'apprécie énormément dans Tower Donjon dès le départ déjà, c'est que vous sentez la dureté, vous sentez l'incompréhension de la situation. Vous voyez des soldats qui sont dépités, mal en point. On est dans une espèce de hub entre la tour et la vie normale, qu'il est présenté comme porteur de pierre. À côté de ça, vous avez la garde royale qui discute de ok, on va repartir, aller sauver nos camarades laissés pour morts, et il y a aussi un boss qu'il faut aller terrasser, et pour cela on a besoin d'outils. Et en fait, ils vont voir directement donc Yuva portant un énorme rocher. Ils vont comprendre directement que c'est un atout majeur. Ils vont le prendre. Voilà, il va être porteur de sel. Et de là va commencer son aventure dans la tour. C'est génial vraiment, donc ils vont être avec le vice-capitaine, si je me rappelle bien, il s'appelle Misdam ou Misdim, Enrico et Calix ou Clarix, bref, je vous mettrai ça donc en insert. Alors, j'ai énormément aimé le vice-capitaine qui a vraiment l'œil, Misdim, qui explique dans les grandes lignes ce qu'ils font. À un moment donné vient donc une horde de chevaliers morts-vivants et vous comprenez directement Misdim qui dit « encerclez Yuva ». Voilà, il faut le protéger. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Au même titre que From Software, où je ne sais pas quel manga je pourrais vous donner comme exemple, il n'y a pas de blabla. Hyper parlant, expéditif, d'accord ? Vous sentez énormément, c'est pour ça que je ne sais pas si on le qualifierait comme un shonen, mais vous sentez énormément que les protagonistes n'ont pas droit à l'erreur. Donc on n'est pas dans un shonen où on va manger un haricot magique, puis c'est bon, ou alors on va manger de la viande ou boire du lait, on est réparé. Vous sentez vraiment qu'on n'a pas droit à l'erreur. Yuva est une véritable force de la nature, on vous montre vraiment qu'il est super gentil. Arrivé au 50e étage, arrivé devant le monstre, donc devant le boss, non, juste avant ça. À un moment donné, ils arrivent devant une porte, mais il y a un gardien de la porte. Ce gardien-là ne parle pas leur langue. Il fait un monologue tout seul. Vous avez donc le vice-capitaine Misdim, Enrico et Calix, je sais plus comment il s'appelle, bref, qui disent ok, donc on doit se le faire. Pas le choix, on doit avancer. On a Misdim qui voit que sa lame elle est presque émoussée, donc à mon avis, il sait qu'il en aura encore pour 1 ou 2 coups. Et puis basta, c'est fini, son épée, elle sera pétée. Et puis voilà, stratégie oblige, synchronisation oblige. T'en as un qui explose le bois. Enfin oui, quand vous allez voir le gardien de la porte, il est en armure full intégrale. On voit que c'est un tank de dingue avec un espèce de fléau gigantesque, monstrueux. La manière dont ils se le sont fait est juste. Le découpage des planches est... La mise en scène est magnifique, d'accord ? Même Yuva reste scotché par rapport à ça. Génial. Arrivé au 50e étage, donc devant le monstre, il y a toute une stratégie qui avait été donc mise au point. Yuva qui est en flip, qui se répète « Tout ce que je dois faire, c'est jeter du sel. Tout ce que je dois faire, c'est jeter du sel. » Magnifique. Les gens sont un peu mal en point. Il comprend que à distance, ça va pas le faire. Pas du tout même. Donc il entreprend de se jeter. Il réussit à terrasser donc, le boss du 50e étage qui est un espèce de corps revêtu d'un slime, donc intouchable. Vous verrez. D'autres personnages hyper importants donc, du royaume qui vont arriver et qui vont ordonner à la garde royale rapprochée de retourner au royaume. Je vous dis pas pourquoi, d'accord, ce sera à vous de lire. Et à ce moment-là, vous avez quand même cette garde qui veulent véritablement donc, sauver la princesse et qui vont créer un stratagème pour pouvoir quand même rester. Et donc ils vont en laisser 3. Ils vont laisser, vous allez voir, ils vont laisser une magicienne. Ils vont laisser donc un archer, si mes souvenirs sont bons, je crois, et ils vont laisser Yuva. Yuva qui va être adoubé,
qui va devenir chevalier dans le feu de l'action. La fin commence comme ça. La première fois qu'ils reviennent du donjon, quand justement vous avez donc le vice-capitaine Mizdim qui fait son rapport, il explique, enfin vous voyez de loin, vraiment le découpage des scènes est magnifique. Hein. Vous voyez de loin Yuva qui est occupé à regarder la tour, donc de son premier retour. Hein. Donc vous voyez qu'il a vraiment pas la rage, mais vous voyez qu'il est là quoi et qu'il veut aller la sauver. Et au loin, vous avez le vice-capitaine Mizdim avec son chef, qui est je crois la grande sœur de la reine, je sais plus trop, qui se parle et vous voyez qu'il montre de loin Yuva. Cette scène-là, elle est magnifique. Le vice-capitaine Mizdim qui voit en Yuva un potentiel, qui veut essayer de l'entraîner, qui le pousse dans ses retranchements. Mais Yuva est un garçon de campagne, il connaît pas le combat c'est quoi, il sait pas c'est quoi. Vous voyez qu'il y a une espèce de duel, mais vraiment d'entraînement, hein, practice mode, où Yuva, vous voyez qu'il arrache le pouce du vice-capitaine Mizdim, mais incroyable, tout le monde est choqué. Oui, on est tous là à placer nos espoirs sur Yuva. Moi je comprends pas, Tsutomu hey, je sais pas d'où tu sors. Glenna, merci, mon avis à moi, lecteur et lectrice, foncez. N'attendez pas, foncez acheter le premier tome. Prenez-vous l'édition collector ou prenez-vous donc l'édition standard, elle est tout aussi belle. L'édition standard, la cover, ça va être ceci. Donc oui, dans ce tome collector, vous allez avoir une page couleur, hein, d'accord? Une seule page couleur, c'est tout. Et je vais vous montrer la dernière page. Vous voyez la phrase « Marcher d'un pas ferme et décidé ». C'est une œuvre qui doit faire partie de votre bibliothèque. Vous êtes dégoûté à chaque fois que le scan est terminé. Il y a une atmosphère de désespoir qui est là, mais quelque chose... Je vous dis encore une fois, le bestiaire est monstrueux. On comprend pas trop et on veut pas comprendre. On veut juste se laisser happer par l'histoire et on veut avancer. Les gars, à un moment donné, ils tombent sur un dragon où il lui manque tout le bas de son corps. Je vous assure, mes amis, que... il aurait pu, enfin, je sais pas, par exemple, Calamite, le dragon Calamite dans Dark Souls, franchement, il aurait pu être remplacé par celui-là. C'est magnifique, je vais essayer de vous mettre des inserts. Et encore, je vous spoil même pas la suite, je vous parle que de 2 scans sur 17. Hein. Encore une fois, tu tombes, tu meurs. C'est très simple, tu ramasses une flèche, tu meurs. Je vous montre une dernière fois le tome en édition collector. Vous voyez ici la grosse erreur que Glenna a fait. Ça détruit complètement l'œuvre, complètement au niveau collection, regardez. Ça colle encore, c'est épais. Glenna, je sais pas si vous allez me regarder, mais en tout cas, ça, plus jamais. Ça sert à rien d'acheter une édition collector parce que, indirectement, vous l'avez foiré. Après, c'est cool, c'est quand même très beau. Mais ce genre de bouquin, en tout cas, pour l'édition collector du premier tome, vous aurez dû faire un truc beaucoup plus grand pour nous montrer la beauté des grandes scènes, l'étendue de ce que Tsutomu hey, donc nous pond sur chaque planche, au lieu de nous faire un petit truc comme ça tout mignon, mais bon, qui casse pas vraiment des briques. Voilà, écoutez, je pense à mon avis qu'on a fait le tour de Tower Donjon. Si la vidéo elle vous a plu les gars, vous connaissez la routine, donc parlez-en moi dans les commentaires, abonnez-vous pour ceux qui l'ont pas encore fait, likez ou délikez la vidéo si elle ne vous l'a pas plu. C'était le R, je vous dis à très vite. Peace out.